vérité. Nous nous merci pour parole qui c'est constitution nous. Sans parole, nous ne connaissons pas comment nous comporter nous dans le monde. Ça fait la demande nos actions Saint-Esprit. Et when chaque monde en particulier qui a le temps des paroles, ça permet que nous finissons nous va comprendre et surtout appliquer paroles ça dans la vie. Nous t'en prions par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, de qui vit avec toi au siècle des siècles. Amen. Éphésiens chapitre 5. Petit message non après-midi, c'est avoir l'esprit de discernement. Nous connaissons actuellement, nous travaillons sur deuxième partie qui est dans Éphésiens. Première partie a parlé de positionnement nous, en Jésus-Christ. C'est ça nous appelle la sanctification de position. Et deuxième partie que nous commençons depuis le chapitre 4 là, que nous continué chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6. Il parle de sanctification progressive de la chair. Dans la première partie, nous voyons que l'apôtre Paul a exhorté nous, façon que nous devons marcher. Mais dans le chapitre 5, là, on a continué. Et pour le dire nous, que nous devons progresser tête nous jusqu'à ce que nous venions par arriver à imiter. Bon Dieu, même Jean-Noël, depuis le verset 1er, qu'il dit nous, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Ça veut dire que dans la marche chrétienne, nous, quand on arrive, ça veut dire qu'on a besoin de sembler avec bon Dieu. Mais nous connaissons que le fait que moi ensemble avec nous vivons dans la chair et le sang, et la chair est teintée de péché, nous ne pouvons jamais arriver dans le stade de perfection. Mais quand même, l'apôtre Paul voulait encourager quand même, pour au fur et à mesure que on va avancer dans la marche chrétienne, pour venir sembler tout bon vrai, Jean bon Dieu voulait que vous ayez. Ok, merci. Ok, ça lui montre nous ça dans verset 1er. Ils ont devenu donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Mais malheureusement, ensemble avec eux, nous ne pouvons jamais voir bon Dieu qui est capable de venir imiter bon Dieu. Mais verset 2 a montré nous comment nous sommes capables d'imiter bon Dieu. C'est là que nous avons marché dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. C'est vrai que nous ne pouvons jamais voir bon Dieu. Nous n'avons pas une capacité ça de rencontrer avec bon Dieu. Mais bon Dieu t'est manifesté à nous-mêmes en la personne de Jésus-Christ. C'est vrai que peut-être moi ensemble avec vous, nous pas de possibilité tout le Jésus-Christ a venu sur terre pour nous dire comment il était comporté. Mais nous connaissons que Jésus-Christ, à travers la Bible, lui montre nous qui montre que il était comporté. Et passage ça nous capable voir très facilement dans Matthieu par exemple. Matthieu chapitre 5 que pasteur Junior tout dernièrement dans week-end t'a avancé dans Matthieu chapitre 5 là côté qu'il t'a montré nous que nous devons venir des cœurs purs, nous devons miséricordieux, nous devons des bonheurs, ça veut dire que nous supposons des gens qui humbles. C'est des caractéristiques que nous joignons dans bon Dieu et caractéristiques ça que c'est Jésus-Christ même qui manifeste lui dans mi-temps nous à travers les paroles que nous joignons dans la Bible. Véritable communion chrétienne non, c'est nous joignons basé sur l'exemple que Jésus-Christ te vive sur terre. C'est ça la véritable communion chrétienne. Mais véritable communion, ça, il permet non seulement de comprendre les caractéristiques de bon Dieu, il permet nous tout capable d'acquérir, non seulement capable de comprendre qui est exactement bon Dieu, et il a nos capacités, des fois, pour nous gagner et possibilités, ça, pour nous venir sembler tout bon vrai avec bon Dieu. Caractéristiques, ça, ils permettent nous remettre tout. Remettre, genre, même Jésus-Christ, te remet. Comment Jésus-Christ te remet, il est même arrivé par la vie pour nous. Et c'est même pareil ça, l'apôtre Paul peut demander nous tout. Par l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, par exemple. Il va dire, nous avons connu l'amour dans 1 Jean 3, verset 16. Il dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il nous a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Nous voyons que dans Jean 3, 16, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Même par contre, si vous remarquez que dans même Jean encore, nous dans l'épître de Jean, dans 1 Jean 3, 16, l'apôtre Jean, nous-mêmes ensemble avec vous, comportement que nous devons gagner, caractéristiques que nous devons gagner. Il faut nous prêter, même Jean-Jésus-Christ était prêt pour le débat la ville, pour être capable de sauver nous. Il demande nous-mêmes ensemble avec vous, pour nous capable la vie, nous, pour nous capable de sauver le monde qui est à côté de nous. Ça, c'est des caractéristiques que nous jouons dans bon Dieu. Et ça fait l'apôtre Paul a dit que faut nous imiter
bon Dieu à l'exemple de Jésus-Christ. Jésus-Christ a manifesté l'amour pour nous-mêmes. Est-ce que vous-même, en tant que chrétien, en tant que monde qui est sauvé, vous êtes prêt pour manifester l'amour envers l'autre? Et l'amour, ça, nous connaissons qu'il parlait de c'est l'amour agapé. C'est un amour qui, par une condition là-dedans, c'est pas parce que mon nom remet qu'il faut remettre. C'est pas parce que vous avez forme tête mon nom qu'il faut remettre. Gardez comportement pas, gardez visage pas pour voir que est-ce que je fais bon bagage pour que bon Dieu te remet. Pourtant non seulement bon Dieu remet et il te baille la vie pour moi ensemble avec vous. Ça veut dire que nous moi ensemble avec vous, nous pas gagner pour nous faire distinction. Est-ce que je suis capable de remettre mon ça même Jean bon Dieu te remet. Même Jean bon Dieu te remet. Bon Dieu dit tout comme ça juste dit do faut au remet. Et remet il pas gagner mesure, remet il pas gagner limite. Remet aller jusqu'à que vous capable bailler propre vie pour lui-même, pour mon nom. Nous connaissons pas des bails qui facile. Pour un moment jusqu'à ce que tu aies mourir pour lui-même. Mais bon Dieu, bah non, Saint-Esprit, Saint-Esprit, bon Dieu qui dans nous-mêmes, non, il a une capacité ça. Pour aimer, même Jean-Jésus-Christ, te aimer. Verset 3, il dit non, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Nous connaissons le mot impudicité, c'est le mot qui a racine dans le mot grec qui est le pornia. Là, le mot pornia, nous avons pornographie là-dedans. L'apôtre Paul dit, ça pas même à passer dans l'esprit ou bien pas même parler dans une zone côté, dans une sphère d'activité, soit dans le foyer, dans la caille, ou dans quelque soit côté où évoluer. Il dit que c'est des bagages pour pas même besoin d'entendre, voire même que vous même vous avez participé dans ce genre d'histoire ça. Dans la pornographie, il parle de impureté. Nous connaissons l'arrivée de trois manières dans la vie. Non? Impureté capable d'être dans la pensée. Ou capable de pensée qui n'est pas pure. Il est capable de sortir dans la parole qu'on va prononcer. Il est capable de sortir dans l'action qu'on va poser. Ou capable d'impur dans tous les trois façons. Ou capable d'impur dans la pensée. Peut-être mon pas ouais, les gens qui n'ont pas connaît, mais le fait que l'esprit a ruminé des choses qui contraires à la bienséance. La Bible parle ça de impureté. Le fait que quand on va parler, c'est comment c'est grave. Et soit commettre et tout, on va poser des actions qu'on y a la main, qu'on y a venir très grave. Il continue de parler de cupidité. Cupidité, nous connaissons ça, l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, ça mot cupidité le dit. Nous avons un verset qui parlait de ça dans 1 Timothée 6, verset 10, il dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Bon Dieu connaît moi avec nous avons besoin de l'argent pour nous vivre. Nous avons besoin de l'argent pour nous fonctionner dans la société. Ça. Bon Dieu n'a pas un problème toi, avec l'argent, mais parce que qui est-ce qui crée les ça? C'est bon Dieu encore qui crée. La Bible dit que ça, le ciel et la terre appartiennent à l'Éternel. Que toute bagaille c'est pour bon Dieu qui est. Mais bon Dieu voulait mettre en garde contre leur course effrénée. Leur course comme ça, ou pas réfléchir même, ou courir de l'argent. Il y a des gens qui disent que je fais n'importe quelle bagaille pour gagner l'argent. Ça, c'est bagaille qui est très grave. Ou pas faire n'importe bagaille pour gagner l'argent, ou pas passer sous fiel monde pour gagner l'argent. La Bible dit que vous supposez gagner contrôle l'argent. Vous supposez gagner contrôle. Il n'est pas supposé c'est l'argent cap, mais même. Ça dit l'amour de l'argent, l'amour, pas capable de gagner trop l'amour, l'argent n'est pas capable priorité dans la vie. C'est là où vous faites attention. Verset 4 là dit qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. En tant que chrétien, nous supposons faire des démarcations de gens de bagages ça. Il y a des compagnons ou pas capable fréquenter encore, il y a des amis ou pas capable d'entrer sortir ensemble avec lui encore. Tout rapport qu'on est capable de gagner en série de amis, c'est juste la parole de Dieu. Il n'est pas capable d'amis encore, il n'est pas capable de fréquentation pour vous-même encore. Parce que vous connaissez milieu par là, son mauvais milieu que lié. La Bible dit dans 1 Corinthiens, je ne sais pas là, il dit comme ça. Dans 1 Corinthiens, il dit comme ça. Je vais verset exactement, quand il dit non, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il faut faire très attention à ça. Donc, c'est des gens qui ne sont pas capables dans la relation ensemble avec les. Toute relation que vous gagnez avec nous, c'est la parole de Dieu. Parce que verset 5, là, il dit clair.
Verset 5 là, il est clair là avec vous, il dit que sachez-le bien, aucun impudique, aucun impur, aucun cupide, c'est-à-dire idolâtre, ou cupide, idolâtre avec un monde qui baille et l'argent première place dans la vie, c'est ça l'a dit là, idolâtrie. C'est mot ça qui là. N'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. En tant que chrétien, vous êtes capable de gagner une faiblesse dans la vie. Vous êtes capable de une faiblesse dans la vie. Qui dit que bon combat que moi fais, je connais que c'est pas conforme à la volonté de Dieu, mais malheureusement que ça arrive moi. Mais chrétien ça, il connaît que la pour prendre ni, il connaît il gagne pour le repentir de mauvaises actions ça que il te commettre là. En tant qu'humain ça capable arriver ça capable arriver moi. Mais lorsqu'on vit de cupidité, ça sont l'autre bagaille. Lorsqu'on vit d'impudique, ça sont l'autre histoire. C'est que tout ça a fait, il a toujours été semblé avec même ancienne vie que tu as gagnée. Là, il faut poser question. Est-ce que vous vie qui a transformé vrai ou bien est-ce que vous êtes même scellé avec le sceau du Saint-Esprit? Parce que un monde qui tombe dans la marche chrétienne et que le repenti il levé, il va ça pas parler avec lui. Ça pas parler avec elle. La parler avec monde surtout que tout ça que l'a fait dans la ville où elle est semblable avec monde qui a pratiqué genre de vie ça yo. Et c'est là qu'on y a là l'apôtre Paul invité pour faire en différence. Pour faire en différence pour comprendre et ancienne vie que me gagné hein, vie qui te mène dans tout genre de choses ça, dans vie impure, vie impudique, vie de cupide, vie d'idolâtre là. Pour connaître est-ce que c'est même vie ça que me continue à mener. Laisse ça au besoin sincèrement poser question. Est-ce que moi dans la foi, est-ce que je suis un monde qui sauvé? Parce que l'éclair là-dedans, aucun impudique n'a d'héritage dans le royaume des cieux. Faut regarder et admettre est-ce que son pratique que lié dans la vie moi. Ou bien est-ce que c'est une faiblesse que je besoin remettre bon Dieu li pour bon Dieu transformer bagay ça la caille moi. Que personne ne vous séduise par de vains discours. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Songez que la Bible, c'est lui-même qui boussole, non? Moi, ensemble avec vous. Et nous ne sommes pas capables de remplacer la Bible par aucun autre enseignement que nous joignons dans la société. Parce que l'éclair dans le verset, il dit que car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Fils de la rébellion, nous avons déjà depuis dans le chapitre 2. C'est les gens qui comprennent, qui tendent, qui comprennent, mais qui ne peuvent pas admettre. Et moun sa yo gen un jugement bon Dieu sur eux-mêmes. La colère de Dieu c'est ça qui symbolise le jugement de Dieu. Moun sa yo gen un jugement bon Dieu sur eux parce que autant de comprendre. C'est juste simplement yo pas vle admettre yo. Et rôle yo dans société à tout c'est pour yo convaincre tout. Pas oublier ça. C'est pour yo convaincre pour yo faire comprendre que ça yo quoi là dedans, ça y a dit ou là, c'est lui qui pi bon pour eux-mêmes. Mais qui sont capables de faire correspondre avec mon Est-ce qu'on a la parole bon Dieu ou même? Est-ce qu'on comprend une volonté bon Dieu pour la vie? Est-ce qu'on comprend ça bon Dieu à penser à travers la parole? Là, moi invite nous encore une fois pour être dans la parole bon Dieu, pour que n'importe qui monde n'importe discours pas encourager. Je dis à la toute qualité de discours dans la rue. Et il y a pas importe de sortir tout l'autre côté pour vous. Qui soit fait face à la réalité ça. Parce que l'irréel, non seulement l'irréel, qu'on y a là, et on ne sait pas qui ça peut arriver, puis devant, avec petit tout. Comment on va comporter face avec ça qui vient dans la société. Il y a toute qualité qui vient là. Après 2 janvier, il y a toute qualité religion qui rentre en Haïti. Après 2 janvier. Et au marché tout équipé. Ils marché à tout équipé. Ils marché avec toute bagaille pour attirer les jeunes vers eux-mêmes. Nous besoin assurer nous que nous n'avons pas parole bon Dieu premièrement pour nous pas prendre un discours ça. Et nous besoin assurer tout petit monde nous cap lever demain pour capable continuer élever dans même ligne ça nous même en tant que parents nous te conduire. Verset 8 là. Il dit autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret.
Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. L'apôtre Paul invite nous, même Jean Théoel, dans un petit message là, pour nous gagner l'esprit de discernement. Ça, c'est important dans la société qu'on a vue. Il faut capable distinguer ça qui est bien et ça qui est mal. Si vous ne pouvez pas discerner ça, n'importe qui doctrine, n'importe qui religion, la mène aller et la mène côté ou pas aller. La Bible dit que lumière pas capable cohabiter avec ténèbres. Parce que côté il y a une lumière, si vous vivez la carole te fait noir ou lumière en pôle, c'est pour l'éclairer là. La Bible veut que moi ensemble avec vous nous représenter lumière sous terre. Une lumière pas capable cacher. Nous devons montrer qui monde exactement que nous sommes. Et rôle nous c'est pour nous évangéliser le monde. Nous avons l'impression je dis et dans le siècle que nous vivons là, nous avons l'impression que le monde plus veut dominer, nous bien plus veut influencer l'église. Nous avons l'impression que l'église pas vraiment à jouer le rôle que bon Dieu placé pour lui jouer dans la société. Il faut nous réveiller nous. Il va dire nous ça là puis devant dans le même chapitre là. Il faut nous réveiller nous. Parce que mon n'a pas influencé l'église. Qui ça l'église besoin de faire? Tout comme la lumière montre à quoi ressemblent vraiment les choses, elle nous donne la possibilité de dénoncer les œuvres des ténèbres. Il y a un pile bail qu'a fait dans la société. Est-ce que l'église est prête pour le dénoncer? Ou bien est-ce que l'église est plutôt prête pour le conformer à eux-mêmes? Ça, c'est très grave. Il y a un pile bail qui passe actuellement dans la société. Est-ce que l'église a dénoncé eux? Ou bien est-ce que l'église a conformé à eux-mêmes? Si nous rappelons nos derniers messages, pasteur de prêché là, sur Apocalypse là. Est-ce que l'église est prête pour prendre la marque de la bête? Ou bien est-ce qu'elle est prête pour mourir, pour ne pas recevoir la marque de la bête? C'est la lumière que nous avons. Si c'est la lumière que nous avons, nous devons être prêts pour nous éclairer le monde. Nous devons être prêts pour nous mettre le monde dans la bonne direction. Mais malheureusement, vous avez l'impression que le monde a pris une série de décisions et puis vous regardez l'église tout simplement à conformer à partir des décisions. Qui rôle l'église dans la société? Dans Matthieu 5, verset 7, il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu, votre Père, qui est dans les cieux. Rôle l'église, c'est pour produire toutes sortes de bonté. Même dans le chapitre, là, dans verset 5, là, dans verset 9, là. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Est-ce que l'église est là pour le faire, bon bagage, ça, passer dans la société, ou bien est-ce qu'elle est prête pour le conformer à sa société, à inculquer à valeur société, ou bien est-ce qu'elle est prête pour l'influencer le monde dans lui-même par propre valeur par lui? Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Est-ce que l'église lui fait paraître lumière ça? Ou bien elle est cachée dans une section pâle là, la fonctionner à part, et puis juste quitter le monde pour aller à la dérive? Est-ce que l'église prend position? Non seulement l'église joue le rôle lumière, il joue le rôle sel tout de la terre. Nous connaissons ça dans Matthieu tout. Sel de la terre veut dire que il est là pour préserver la terre. Préserver veut dire que c'est empêcher qu'il rentre en décomposition. C'est ça sel là fait. Et la société a déjà rentré en décomposition. Est-ce que l'église est prête pour jouer le rôle sel ça sur la terre? Ou bien est-ce qu'il est là pour le laisser influencer par ça qu'a fait dans la société? Verset 14 là, est très significatif. Il dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. En d'autres termes, il dit, nous, il faut nous bailler nous, toi tape. Parce que l'église a
dormi, et l'a dormi dans mi-temps monde. Et ça dit là, réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts. Il a parlé de mort, là, il a parlé de monde qui dans la société et qui pas faire volonté bon Dieu. Moun sa la Bible est des morts ambulants. Parce que Satan a un pouvoir sur eux-mêmes, Satan a utilisé n'importe qui l'idée le dit. Pourtant l'église rentre dans la même logique ça. Il rentre dans une sorte de complaisance dans mi-temps monde non. Et puis il a fait des activités par dans mi-temps monde non. Et ça fait la dit non, réveille-toi, toi qui dors. Est-ce que le pays a besoin de réveil spirituel? Nous pensons que c'est le temps. Qui est-ce qui prend une décision ça? Pour nous rentrer dans le réveil ça. Pour nous reconnaître que le monde a influencé nous. C'est nous-mêmes qui avons besoin d'influencer le monde. Première étape pour nous commencer, c'est d'abord occuper dans le ministère. Nous avons besoin de commencer à jouer le rôle ça que nous avons besoin. Premièrement, c'est pas chita, venir adorer seulement, venir louer, puis tant de petits messages ou aller. C'est commencer à mettre la main à la pâte. Il faut commencer à occuper, sinon on va tomber dans sa relais en complaisance spirituelle. On va dormir et pour pas même rendre compte que on va dormir. Parce que doit monter là, qu'elle doit monter là, chanter ou adorer, ou lever mon les toute bagaille. Parce que monter li chanter, li enseigner, li virer et puis peut-être on monde qui doit monter là, sortir dans la rue et puis le dos. Ce qui ça passe à te prêcher là. Ouais, me connaît même non. Parce que vous rentrez dans une sorte de rituel spirituel. Ouais, même connaît. Ce qui ça te prêcher. Voir même qui message ça te capté li. En pile l'église, c'est ça fait qu'on y a. Et nous va nous même Calvary Chapelle nous entrer dans complaisance ça. Pour nous habiller nous chaque dimanche matin et puis nous venir l'église. Nous chanter, nous louer, nous dire béni soit l'Éternel nous. Après ça, lundi matin, tout va commencer comme à l'ordinaire. Dimanche prochain encore, nous si la Bible, nous retirons un peu poussière sur lui, nous venons l'église encore. Et puis nous pour aller. Ainsi va le monde. Et bien, non, ainsi va le monde, non? Qui t'aime d'eau, on va priver même l'église, on va pas venir encore. Parce qu'il y a un pile côté qu'on y a là, on ne va pas à l'église encore. Des zones qui étaient très spirituelles, qui étaient très religieuses, on va dire ça. La venir sur tout. La venir sur moi-même quand on est campé là. Si nous pas rêver, non. Faut nous commencer à demander bon Dieu qui ça que livrer que nous fait dans le ministère. Qui ça qui rôle que livrer nous jouer dans le royaume. Ou pas en chrétien, spectateur, me dit ça à plusieurs reprises dans le message moi déjà ici. Hein. Jésus-Christ pas invité dans l'église là comme un chrétien spectateur, mais comme un croyant ou bien un chrétien fidèle, un croyant acteur. Il y a un monde qui travaille dans le ministère. Il y a un monde qui rentre dans Matthieu 28, verset 19-20, qui fait travail, ça, aller faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est l'église, c'est chaque croyant qui est dans l'église. Là. Mais sous chita, dans une sorte de complaisance spirituelle, je garantis que la société, c'est lui-même qui a continué à influencer nous. Nous pas un spectateur. L'église Calvary Chapelle pas un spectateur. L'église Calvary Chapelle besoin commencer à demander mon Dieu qui ça qu'on voulait moi faire pour avancement royaume pour nous continuer à amener d'autres âmes à la repentance. Pendant faire travail ça dit nous prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés mais comme des sages. Circonspection c'est mot qui veut dire prudence ou bien discrétion. Pas besoin d'afficher moi. Je besoin de faire mon ouais que mon porte voix dans même pour faire travail là. Je dois faire avec toute discrétion qui bande comme je fais pour évangéliser monde, pour amener d'autres monde à la repentance. Il dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Je pas continuer remarquer ça. Jour pas bon du tout. Il suffit que nous t'apprenions ça qui t'a passé dans le week-end non. Bandit débarqué dans le commissariat. Il a plagué mon terre, ça c'est pas un bagage jouet lié. Il a plagué mon terre. Ou pas connaître est-ce que c'est pas vous même qui tape dans zone ça. Ou t'es qu'à trouver nos feux croisés tout. Si ça pour qu'on arrive passer bon Dieu gon plan pour la vie, il gon plan pour la vie moi. Parce que les bandits a tiré à droite à gauche. Ou pas qui est-ce qui prend balle.
quel rouge, quel noir, quel bien cop, quel pas cop, n'importe monde qui prend balle. Racheter le temps. Autant que bah y a plus mal, c'est autant que gain des possibilités pour ensemble avec ou en tant que chrétien pour nous faire job que mon Dieu m'a dit pour nous faire. Autant que bah y a plus mal. C'est autant que possibilités offrir à vous-même. Même Jean le dit non dans Éphésiens 2 verset 10. Nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Mais si on en léthargie spirituelle, un bon garantie, bon Dieu, pas qu'à utiliser, bon Dieu, pour prêt, ou pour prêt, bon Dieu, utiliser. Nous avons besoin de sortir dans complaisance, racheter le temps, jouer au pas bon, et au fur et à mesure que nous avons avancé, jouer à venir plus mal dans nous. Pas oublier ça. Qui est actuellement dans la société? Qui est dans l'église? C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez que la volonté du Seigneur, si c'est encore bon Dieu, il faut un esprit de discernement. Mot inconsidéré, c'est mot qui dit irréfléchi. Il y a un pile monde, même dans l'église qui a fonctionné comme là, il n'a pas réfléchi. Mon yo on va passer avec pancarte mais après là-bas, yo là tout après là-bas tout. Mais moi mais dès qu'il soit après là-bas, il pas même connaît même. En tant que chrétien, ou pas dans logique ça. Faut réfléchir pour qu'on ait qui bonne décision pour prendre et qui le pour prendre bonne décision yo. Parce que bon Dieu ba nous esprit de discernement et si vous avez l'esprit de discernement, vous capable prier bon Dieu pour ça. Bon Dieu est là pour ba nous tout ça que nous besoin pour nous fonctionner dans la société. Moi ensemble avec nous besoin d'esprit de discernement. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis de Saint-Esprit, de l'Esprit, excusez. Les problèmes qui viennent dans la vie, qui sont faits. Est-ce que son petit cœur pour acheter pour passer problème non? C'est on ça très facile d'eau. N'importe petit bac machin nous virer là, ou j'ai un petit cœur passer aussi. Ça c'est pour monde qui pas un peu de moyens. Mais les gens qui ont gros moyens, ils sont gros bouteilles, ils prennent même rentrer la caillou, ils sous les têtes. Est-ce que c'est dans la même logique ça que moi ensemble avec on a rentré tout? N'a sous les têtes non parce qu'il y a un problème dans la société ou bien n'a prend position qu'on y a la bon Dieu ba nous onction. Ça le dit nous là, il dit soyez au contraire remplis de l'esprit. Mandez bon Dieu onction pour nous connaître qui position que nous devons prendre dans la société ça parce que bagaille y a bien plus mal chaque jour. L'apôtre Paul t'a écrit passage ça peut être des siècles. M'pas même connaît, m'pas même quoi elle te comprendre qui ça même ensemble avec qu'on y a na vivre qu'on y a dans la société. Et puis il t'a écrit bagage ça moi ensemble avec vous. Et après bagage ça d'actualité qu'on y a pour moi même avant. Est-ce que nous l'a sous les têtes dans ta fia ou bien n'a demander mon Dieu onction. Entraînez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Entraînez-vous par des psaumes, par des cantiques spirituels. Et ça peut servir une étape dit à l'heure dans la prière. Est-ce qu'on fait des dépôts là, Kayo? Est-ce qu'on fait des dépôts là, Kayo? Les problèmes sont venus. Mal bonne histoire pour comprendre ça, Abdoula. Il est très facile et ça qu'on arrive même des fois. Pour son chanter mondain dans la bouche tout le temps. Très facile. Les chanter mondain monter dans la tête, ça fait. Ou pas dire moins chasse au nom de Jésus, non. Ou après remplacer par un chanter spirituel, par un cantique spirituel. Les petits gens viennent dans la là. Ils viennent avec tout qualité chanter pendant la rue. Ils prennent dans camionnette. Ils prennent petit mamoun dans tout côté. Les gens disent petit mamoun. Ou chanter le dos. Mais les gens chanter petit mamoun dans la là. Ça vous faire même. Ou ralon cantique spirituel, ou ralon somme, ou habitué avec. Ça, c'est ça, c'est bien il faut faire des dépôt ça. Moi, j'ai un bon verset dans la Bible que je connais par cœur. Et je ne vais pas étudier une par cœur. Je ne vais pas apprendre une par cœur. Tout simplement, je m'applique tout le temps. Je m'habitue habitué avec eux tout le temps. Mon âme bénit l'Éternel et tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Mais tout le temps dans Somme 103, je suis obligé de connaître par cœur. Bon, tu comprends? Il faut faire des dépôt ça là. Sinon, lorsque sorti dans la camionnette là, avec ti mamoun dans nos oreilles, ou chanter là dans la parce que c'est lui-même qui est dans l'esprit. Et le problème, non, ou pas capable de prendre camionnette là, c'est ça le problème. Non.
faut monter camionnette là. Si mon n'a aller à l'école, télévision elle est là. Mon petit fille côté ça lui-même. Si c'est dans le gain, il compte toute belle chante qu'on va passer en télévision. Qui ça me fait même courir faire mes télévision, bon comme mettre fermer comme virer là pour faire encore. Qui ça me fait même. Je commence à aller en pile chanter spirituel dans là tout. Et puis m'a envahi avec chanter spirituel. Je dis à la lecture de louange a chanter, on a suivi là, il chantait normalement avec cœur de louange. Il chantait normalement. C'est au fur et à mesure comme ça pour retirer bagaille moderne dans l'esprit pour remplacer li par des bagailles spirituelles. Mais si vous pas fait dépôt ça, ou pas fait provision ça, mais bon garantie que maintenant li envahit nous. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est mon remerciement qu'il a dit. Bon Dieu merci pour toute bagaille. Que là te paraît bon pour vous-même, que l'idée paraît anti-gens pas normal ou pas comprendre. Mais bon Dieu juste comme ça lever mais on les dit lui mais merci. Parce qu'on pas connaît qui fait croiser le déguetant et pas pour vous-même. Ou capable de sortir dans la rue alors ou prendre machine nous pour te sortir ou garder pas de caoutchouc. Qu'être dérangé parce que me prendre en retard à côté me d'aller là. Mais on pas connaît pour que soit pas de caoutchouc. Ça fait bon Dieu comme ça, même les son problème lié son contrariété que lié le dit merci. Parce que on pas connaît qui quantité de bagages bon Dieu a préparé dans la vie. Bon Dieu veut continuer à fonctionner sous terre, ou par contre pour qui ça? Eh bien, il dit merci pour toutes choses. Et dans le dernier verset qui est intéressant dans le passage, ça doit vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Principe soumission, nous connaissons pas, c'est pas un bagage très facile pour nous rentrer dans la logique ça, soumission. Chaque fois soumission, ouais, il y a un problème d'orgueil en dedans. Pourtant, bon Dieu voulait quand même, moi ensemble avec nous soumettre nous un à l'autre, que c'était leader, que c'était dernier mon en bas, que il valable dans foyer. Et principe soumission ça, on parle où il rentre ni dans mariage là, il rentre ni dans relation papa petite, maman petite, il rentre dans relation ouvrier, employé, il rentre dans tout détail ça. Principe soumission. Qui ça caractérise moi-même ensemble avec vous? Principe soumission, il a pour conséquence une harmonie dans la relation qu'on est capable de gagner avec le monde qui est au côté. C'est ça le principe là. Il harmonise les relations entre deux mondes, soit madame avec monsieur, soit leader avec employé, soit papa avec petite, il harmonise les relations. Et il permet que chaque monde fait face à responsabilité. C'est ça le principe de soumission. Parce que nous parlons de détails à partir du verset 22, qui est très sensible. Mais on peut comprendre que moi, ou même, et quel que soit mon madame, moi, petite, quel que soit mon nom, nous avons besoin de soumettre nous à l'autre dans le Christ Jésus. Et c'est ça qui est plus important. Soumettez-vous les uns les autres dans le Christ. Il commence dans le verset 22, il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Moi, avec nous connaissons que c'est la première institution que bon Dieu a créée, mariage. Et nous connaissons ces premières institutions que l'ennemi a attaqué. Non seulement ces premières institutions que bon Dieu créées, et ces premières institutions que l'ennemi a attaqué. Mais Jésus-Christ, il est venu sous terre, nous voyons que il était venu pour te restaurer l'institution qu'est le mariage. Et ça fait après qu'il était présent dans nos Cana, côté qu'il a été invité lui-même avec toute famille dans nos Cana en Galilée. Il était présent. Et l'objectif là, c'était une seule raison. Une seule raison de gagner. C'était restaurer le mariage là. Parce que nous connaissons que le mariage là, il était venu dans l'Ancien Testament. Si nous appelons en pile monde peut-être qui a habitué l'Ancien Testament, il a posé des questions. Pour ça, bon, il a toléré
on sait des bagailles comme ça. On est doit gagner 10 madame, on pas qu'être parler en pile. Pour ça, bon Dieu te toléré ça. Mais nous venons garder ni ça que dit dans Genèse là, ni ça que Jésus-Christ peut dire dans Matthieu, ni ça l'apôtre Paul peut dire moi ensemble avec vous dans Épître Lio, n'après que l'homme il gagné pour l'attacher à sa femme et les deux deviennent une seule chair. Depuis dans Genèse, n'a pas c'est comme ça bon Dieu t'a instauré, t'a institué. Mais malheureusement nous connaissons que nous avons un ennemi qui est toujours là pour gâter. Ça bon Dieu t'a fait pour nous-mêmes, bah bon Dieu t'a fait qui bon pour nous-mêmes. Eh bien ennemi t'a gâté. Mais Jésus-Christ est toujours là. Pas oublier ça. Il est là pour lui restaurer mariage là. Mais dans le principe qui est établi dans le mariage là, même l'apôtre Paul pas dit non, il demande pour la femme, il doit soumettre à Marie. Soumission veut dire que il s'accepter l'ordre institutionnel ça que bon Dieu t'a établi. C'est ça seulement veut dire. C'est pas que Marie a un pouvoir sur fille ou bien garçon a un pouvoir sur madame non, mais il veut tout simplement que respecter l'ordre institutionnel là que bon Dieu t'a créé. Puisque la femme li gagne pour le soumettre à Marie, ça va veut dire tout que l'inférieur tout par rapport à Marie. Ni Marie pas gagne pour le dire que supérieur tout par rapport à madame non. Mais tout simplement nous allons admettre tout que dans un foyer pas capable gagner deux têtes. Tout ça qui gagne deux têtes, c'est un monstre lié. Si nous regardons dans 1 Corinthiens par exemple, chapitre 11 verset 3. D'après l'apôtre Paul encore, il parle de nous, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Je vais continuer à remarquer dans le verset A que il établit principe depuis dans le verset ça. Mais si nous regardons que Dieu est le chef de Christ, c'est ça, et l'âme de vivre ensemble avec nous. Est-ce que ça veut dire que bon Dieu est au-dessus de Christ? Non, c'est pas ça l'a dit. Nous connaissons que le dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ils sont fondamentalement sous le même pied d'égalité. Ils sont fondamentalement c'est le même monde. Vous regardez les caractéristiques qui sont dans mon Dieu, les caractéristiques qui sont dans Jésus-Christ, les caractéristiques qui sont dans le Saint-Esprit de Dieu, n'après que c'est mêmement pareillement. Mais pour que ça qu'il dit que Dieu est le chef de Christ, parce que nous sommes donnés déjà que toute institution doit gagner une tête. C'est bon Dieu qui décidait, Dieu le Père, qui décidait que le ministère de Jésus-Christ. C'est Dieu le Père qui décidait le ministère du Saint-Esprit. Même là, ils sont fondamentalement égal. Même là, ils sont fondamentalement égal. Il y a un monde qui prend les décisions. Et c'est ça, et même principe ça que bon Dieu voulait, même avec nous obéir la donner à travers le mariage. Simplement, dans le foyer, nous avons des rôles spécifiques. Il y a des rôles spécifiques pour madame, non? Il y a des rôles spécifiques pour Marie. Et si que bagayo aller dans gens que la Bible là, laisse à Marie vient gagner privilège ou bien vient gagner possibilité pour faire un meilleur job que bon Dieu pas confier. Parce que le rôle Marie est beaucoup plus difficile oui que ça mon job de madame non là pour le soumettre là seulement. Job Marie est beaucoup plus difficile. On regarde pour nous, elle dit comme Marie verset 25. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tache ni ride ni rien de semblable mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Responsabilité, garçon, lui-même est basée sur l'exemple Christ. Et c'est là, mesdames, vous avez besoin de comprendre ça bien. Parce que si que mesdames n'ont pas obéi à principe sans, c'est que monsieur il pas jamais arrivé à faire job que bon Dieu confie là. Premièrement dit que qui en Christ remet l'église là. Et c'est ça monsieur qui dans salle là après-midi a besoin de comprendre. Qui en Christ remet l'église là. Il est sacrifié pour lui-même. Et c'est même rôle là tout garçon gain pour faire là.
faut nous prêts pour nous sacrifier pour madame nous. Faut nous prêts pour nous mourir pour lui-même tout. Même Jean-Jésus-Christ est mourir pour l'église là. Ça me connaît pas facile. Mais pourtant et ça bon Dieu demandé moi ensemble avec vous. Qui est moi même capable de mourir pour madame moi? Qui est capable de sacrifier pour madame moi? C'est le m'accepter tête pam. C'est pas inférieur non. C'est le accepter que madame moi li égal ensemble avec moi. Et ça c'est très important. M'a pour une parenthèse pour monter non bail. Je dis il y a toute qualité mariage qui a contracté dans la société. Toute qualité mariage. Mon nan sorti aux États-Unis, il rentre en Haïti, il besoin fille pour le marier. Ou bien fille a sorti aux États-Unis, il rentre en Haïti, il besoin garçon pour le marier. Sans planification, sans rien, il juste gain, ils ont marié ou bien sans planification, il juste gain madame. Et quelques mois ou bien quelques années après, il solde par qui ça? Par un divorce. Peut-être qui ça? Parce que le mariage là, il ne va pas prendre temps pour te planifier. Il va prendre temps pour te apprendre l'autre. Parce que le seul bagage qui t'est intéressé, c'est une relation de besoin de monde pour marier. La Bible parle de, dans même passage de l'État, elle parle de inconsidéré, mot inconsidéré. Ou pas rentrer dans le mariage parce que je veux marier. Ou pas rentrer dans le mariage parce que je veux un garçon me faire vivre, ou bien je veux une madame, une fille me faire vivre. Moi rentre dans le mariage là parce que moi à travers le mariage là, mon Dieu voulait que moi bali gloire. Et c'est le premier principe qui gagne dans le mariage là. Mon Dieu voulait prendre gloire à travers le mariage. Parce que qui ça mariage là exactement? Et nous parlons de ces premières institutions que mon Dieu a créées tout. Mariage est constitué des cellules qui vont fonder la société qu'on doit vivre là. Et c'est ça qui est grave là. C'est ça mariage c'est des cellules qui peuvent constituer, qui peuvent fonder la société. Les mariages ont bien marché dans la société, moi je garantis que la société a bien marché. Et vous pouvez poser cette question là, est-ce que la société haïtienne a bien marché? Non. Ça veut dire que le mariage n'a pas bien marché. Parce qu'il a été contracté en dehors d'une série de normes que mon Dieu a établies. C'est très important pour comprendre. Ou même peut-être qui jeune là, qui pas marié. Ou bien ou même qui peut-être qui a fait avenir ou bien qui a projeté mariage. Ou bien ou même tout qui est marié déjà, pas de comprendre ni comme ça. Mariage là, il pas besoin de fille pour la vie, besoin de fille pour faire manger, besoin de fille pour m'accompagner dans cas là. C'est pas ça que lié. C'est ça tout, oui. C'est ça tout. Mais pas première raison mariage là. Première raison mariage là, songez que c'est pendant c'est l'amour qui me dit ça là. L'amour qui a manifesté dans le foyer, qui a symbolisé l'amour que bon Dieu gagne pour vous-même. C'est ça mariage là. Mais quand il y a l'autre contracté en dehors de logique ça, est-ce que vous jamais comprendre que monde ça qui devant non, moins de remen Jean Lia, moins de remen malgré mauvais caractère là, moins de remen malgré mauvais comportement non. Bon Dieu mon comme ça, pas oublier ça. Annexe ça, mon cher, pas remen pour ton mariage avec madame ça, pour ça la fait pour me dar remen. Mais une question que besoin poser. Qui sont fait bon Dieu même? Pourtant bon Dieu continuerait. Rien. L'important. Ou pas rentrer dans la logique ça. Deuxième pour nous comprendre encore dans le mariage là, c'est que ne pas rentrer dans le mariage là en dehors de parole bon Dieu. La Bible dit dans Psaume 127 verset 1er, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Ou pas rentrer dans la logique de mariage là en dehors de Jésus-Christ. C'est parce que moi mes fils ça, moi mes à mort, moi mes nèg ça à mort qui fait me courir marier avec elle. Est-ce que bon Dieu dans relation faut pas faire logique avec parole bon Dieu tout non? Faut ne pas faire mariage là sous des coutumes ou des traditions que nous devons joindre. Faut nous faire mariage là sous les normes et les valeurs bibliques.
Genèse 2, 24 dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviennent une seule chair. Une seule chair avec les deux personnes qui viennent coller. Ils viennent en seule façon même avec capable de séparer, ils ont bagage qui coller. Nous avons une façon là, ouais. Si vous prenez deux papiers ou passez un colle dans mi-temps, vous collez deux papiers ça ensemble, qui façon capable de coller deux papiers ça? Déchirer. Toute tentative pour ou bien désunir deux personnes qui étaient liés dans le mariage là, a gagné une blessure là-dedans. Même pas encourager nous entrer dans la logique ça. Rentrer dans la logique seulement que bon Dieu parle avec nous sur ça, dans Somme 127 là. On nous regarde qui ça bon Dieu voulait dans la vie moi, avant de rentrer dans la logique mariage là. On nous regarde qui comportement que bon Dieu voulait que me gagne dans mariage là avant de rentrer là-dedans. Et m'a invité en pile mon après-midi là qui peut-être marié déjà. Mon qui peut marié nous tendez déjà, ah ouais. Mon qui marié déjà yo. Et qui peut-être contracté mariage là en dehors de valeurs ça yo, de valeurs bibliques ça yo. Eh bien qui t'aime que le pas trop tard. Il pas trop tard. Rôle bon Dieu c'est son grain bali nous comme ça c'est pardonner, c'est restaurer et recommencer. C'est seule logique ça mon Dieu. Il est là pour le pardonner parce que tu fais erreur, tu contracté mariage là en dehors, eh bien remettre mon Dieu mariage là kounya. Remettre les kounya et puis la restaurer lui. La restaurer lui. Et puis la recommencer ensemble avec vous. Parce que c'est très sensible. Ou ka dire que m'pare qui ça même qui a contribué dans l'évolution de la société ah ouais. Ti mariage pas nan, ti foyer pas nan qui a contribué pour la société à améliorer. Eh bien si chaque monde dans l'église surtout, il prend responsabilité yo connaît qui valeur qui gagne à l'intérieur du mariage là. Même bon garantit que société noire il va changer. Bon Dieu bénisse nous. Dieu tout-puissant, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu d'amour. Nous nous remercions après-midi parce que vous êtes bon pour nous-mêmes. Nous nous remercions parce que vous voulez nous comprendre tout ça que vous voulez enseigner nous dans la vie. Vous voulez nous acquérir tout, Seigneur Dieu, tout ça qui est bon pour nous-mêmes. Et surtout, à travers les relations que nous gagnons avec l'autre. Nous bénissons après-midi pour le message que vous dévoilez pour nous-mêmes. Nous bénissons après-midi pour chaque monde en particulier qui attend des messages. Permettez nous capables de comprendre. Permettez que nous capables, Seigneur Dieu, nous-mêmes qui sommes contractés des relations en dehors des valeurs bibliques, en dehors de ça qu'on va enseigner nous. Permettez que, Seigneur Dieu, nous capables de porter au bas nous-mêmes. Parce qu'on toujours dit, nous ne pas trop tard. On toujours là pour pardonner nous des erreurs, des iniquités, des fautes. Ou là pour restaurer nous, Seigneur Dieu, pour recommencer ensemble avec nous. Si vous avez un mi-temps, non, Seigneur Dieu, qui a un problème dans le foyer, qui a un problème, Seigneur Dieu, dans la relation que vous avez avec madame et aux petites, nous demandons qu'on y a même, Seigneur Dieu, entrer dans le foyer, ça, pardonner, restaurer et recommencer. Nous nous merci pour la parole, merci pour la vie que vous avez, merci pour chaque fois ça qu'on fait dans la vie. Non. Et nous demandons dans un moment, ça permet que nous sommes retourner dans la maison respective, nous en bien, pour que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus, nous t'en prions. Amen.